Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Et aujourd'hui on est dehors les gens parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas dehors. Et il fait beau, il fait un peu froid mais il fait beau parce qu'aujourd'hui les gens on est au Japon. Oui. On est à Osaka. On est à Osaka pour 10 jours à peu près. Premier jour de voyage, enfin deuxième jour hier on est arrivé donc du coup on a profité pour se reposer un peu parce qu'on a eu pas mal de décalage horaire. En tout cas on espère que... Et en plus on a eu le problème d'avion. Oui, on vous en parlera si vous voulez au fur et à mesure dans la vidéo. Faut pas hésiter à s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné ou à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas... s'abonner à Instagram parce qu'on va mettre plein de photos de notre petit séjour. Allez voir notre Instagram en description, il y a juste un lien, vous cliquez dessus. Et vous voyez nos magnifiques photos. Alors, pourquoi on est allé au Japon ? Bah parce qu'on avait fait Tokyo il y a 2 ans, on avait envie de retourner au Japon et notamment à Osaka, Kyoto. Voilà, donc vous allez voir Kyoto aussi, forcément c'est le côté plus traditionnel. Donc là en fait, on a commencé cette vidéo parce que il fait beau et puis on est au château d'Osaka. C'est ça. C'est un des plus vieux châteaux du Japon et contrairement à celui de Tokyo, et bien celui-là on peut rentrer dedans. Donc du coup on est rentré carrément dans la muraille et petit à petit on va avancer. On se perd dans le jardin et puis on va voir tout ça. En tout cas vous aurez pas mal de vlogs, alors on sait pas quand ça va être mis au fur et à mesure des jours. Sur Kyoto, Osaka, on fera aussi Nara qui est l'ancienne capitale du Japon. On fera des attrape-peluches, on fera... Voilà. Universal Studio. Normalement. Logique parce qu'on attend les billets. Oui. Et on ira voir du coup le château de Poudlard mais à Osaka cette fois-ci. On pourra comparer Universal Studio au Japon et Universal Studio aux États-Unis. Donc celui de Los Angeles qu'on avait fait il y a quelques mois. Bon, on a trouvé les gens. En fait on est rentré par l'entrée des non-touristes. Et donc du coup là il y a un peu de monde, c'est normal. On a des problèmes de repérage dans ce pays. Et regardez, on va vous montrer, attention. Voilà, le château est juste derrière, magnifique petit château. Coucou. Donc ça avait quand même un sacré truc et du coup là c'est gratuit. Oui. C'est gratuit, l'entrée... non, l'entrée du château non. Après l'entrée du château c'est un musée et c'est normalement c'est 500 ou 600 yens. Mais je m'écoute parce qu'on est en mois de janvier, il fait quand même un peu frais, on a un super beau temps de fou. Donc ça fait plaisir. Bah là le blanc du château se voit bien. Hein. Ouais il est beau. Hein. Direction... Ticket de métro les gens. Ticket de métro, ouais, mais direction... Tennoji. Tennoji, ouais, c'est dur à retenir. Je cherchais, c'était marqué là-haut. Donc on est dans le métro, enfin la JR. Donc JR, donc c'est la loupe d'Osaka, donc c'est une boucle qui fait Osaka Station, qui fait le château de Osaka, et qui fait en fait tous les gros points principaux d'Osaka. Voilà. Et là on en a pour 10 minutes de métro et 5-6 stations, on en a pour 160 yens chacun. Donc, un peu cher mais ça va. Oui mais bon à pied c'est 1 heure donc on va prendre un peu le métro. Voilà c'est ça. Et puis on va s'asseoir parce qu'il y a des sièges là-bas. Ah oui c'est vrai qu'il y a des petits sièges. Et donc c'est tranquille, honnêtement c'est beaucoup moins bondé que pour les premières impressions qu'on a d'Osaka. C'est beaucoup moins blindé que Tokyo. On compare ce qui est comparable et on compare vraiment Tokyo à Osaka pour l'instant notre état d'esprit. Et c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde pour l'instant. Guillaume a trouvé un truc. On peut voir une vue du château, du métro. Ah oui, pas mal. Magnifique vue du château. Ouais, donc là vous voyez tout au fond. Bon alors Tennoji, donc Tennoji c'est quoi? Enfin, pourquoi on va là-bas? Parce qu'en fait c'est une vieille tour à laquelle on peut monter pour avoir une vue, c'est un quartier cinémique. Voilà. Donc on va voir ce que c'est. Bah de toute façon on va vous faire visiter une grande partie d'Osaka. Ouais aujourd'hui c'est vraiment vous montrer Osaka. On va prendre le métro? Ouais, let's go. Les gens on perdus dans des une décors de cinéma. On est dans une rue et en fait c'est à l'intérieur d'une sorte de bâtiment. Il y a que des rues comme ça. Ouais, c'est ça. On dirait des décors en fait. On va se rapprocher. On dirait qu'on n'a pas le droit de venir. C'est trop bizarre. Regardez. Mais il y a un toit. Il y a un toit. Mais c'est une rue. Ouais, des restaurants. On dirait des trucs comme... On dirait des décors. Ouais, on dirait des décors. C'est chelou. C'est pas ouf. Et ces rues en particulier, alors là celle-ci elle est un peu plus éclairée, mais celle-ci, mais regardez, enfin c'est, on dirait quand t'as mis un faux décor. Rue. Et puis bah tiens t'as des restos et puis c'est vide en fait. Très bizarre. Bon on retourne vers notre tour, si on est sorti du métro. On va à la Tensuji. Oui tu l'as déjà dit. Tennoji. On est sorti à Tennoji et on va vers la tour de Tensa Tui. Je sais plus ce que c'est. Les gens, c'est interdit aux chats qui font du vélo. Voilà, c'est ça. Donc les chats ici font du vélo. Donc si on voit un chat qui fait du vélo, il faudra le prévenir à la police. On est devant la Tsuten Kaku. Bah tu la caches en fait, t'as bougé là, on la voit plus. Ah non,
Ah, je me décale. Voilà. C'est bon là-bas? Donc là, la tour là, regardez. Vous voyez, magnifique vue d'ensemble. Et ah oui, avec Kim devant, bah, je vois pas tes pieds, vas-y, tu peux, voilà. Donc comme ça, une photo de souvenir. Non mais on y va, et puis on va vous montrer comment c'est, on avance Voilà, petit à petit. Et grâce à quelque chose. À notre Andy fan. Voilà, c'est ça, alors. Nous repérer dans Tokyo, dans Osaka. Voilà. C'est un téléphone qui est fourni par l'hôtel, en fait, c'est compris dans le prix de la chambre, c'est pas plus cher. C'était dans la chambre, il y avait marqué bonjour Guillaume, voilà, vous pouvez utiliser votre téléphone partout où vous voulez. Vous le rendez à la fin du séjour. Oui, mais c'est gratuit, il y a internet en limité, donc pas besoin d'acheter de carte de séjour SIM ou trucs comme ça, et du coup c'est très pratique. Forcément on est au Japon les gens. Et il y a Japan. Kirby. Et ça c'est génial. Ouais. Pizza Planet. Oh c'est trop bien. C'est des petits porte-monnaies, mais bon après tu peux avoir Cars, Nemo. Alors là je sais pas qui c'est. Oh mais c'est trop bien. Ah c'est des mini Gashapon. Ah c'est trop bien. Regarde, tu peux attraper des mini-balls. C'est des mini... Des mini-mignons. C'est des pochettes de l'icône de PC mais en version Windows 99. C'est génial. Voici les toits d'Osaka les gens. Voilà. Et donc là on voit la vue d'Osaka. Donc on n'est pas hyper haut comparé à ce qu'on a pu faire à Séoul. Non, c'est une petite tour, c'est 134 mètres. Donc voilà. Je vais vous montrer la magnifique photo qu'on a faite. Alors c'est très asiatique hein, parce que c'était pareil en Corée, c'est pareil au Japon. Enfin c'est pareil à Tokyo. En fait on nous prend en photo avant de monter. Sous Tenkaku, donc c'est la tour. Voilà. Et en fait regardez, attention. I love Osaka. On est mignons aussi. Hein. Et donc c'est la file indienne. Et puis après ils te proposent ça, ceux qui l'ont déjà imprimé. Voilà. Et ils disent c'est 10 euros. Bon après c'est mignon. Non c'est même cher que ça en plus. C'est 8-9 euros. Voilà. Et ils disent vous la voulez? Alors qu'ils l'ont déjà imprimé. Non je veux pas. Bah oui tu la prends. Et puis... Donc il y a l'historique de la tour. Voilà. Et puis il y a les petites photos du quartier. Non mais c'est mignon. Et voilà, donc là il fait beau. Donc on a de la chance. Et du coup la vue dégagée sur Osaka. C'est super joli. Ouais il fait beau. Donc c'est cool. Il fait beau, c'est cool, ouais. Là, je crois que c'est la journée où il fait le plus beau. Il fait très chaud là, parce qu'on est dans une verrière, il y a du soleil, mais oui en fait il y a moins de gros bâtiments. Il y a moins de gros bâtiments. Il y a moins de gros bâtiments en fait. Ils sont... C'est ça. Voilà. Donc on est en haut de la Tsutenkaku. Ouais, et puis on va redescendre à moins qu'il y ait un truc de ouf à vous montrer. Voilà, c'est ça. Ah oui. On a joué aux attrape-peluches. Ouais, on aurait voulu vous montrer, sauf qu'en fait, on était dans l'optique de gagner. Voilà. Du coup, on a beaucoup joué. On a mis 20, non, moins de, si, à peu près 20 euros, un peu moins de 20 Ouais, un peu moins de 20 euros. Et je l'ai eu. La figurine de Rocky. Todoroki. Donc je suis très content parce qu'en plus, c'est une My Hero Academy, on voulait, parce qu'il y a peu de merchandising autour pour l'instant. Il commence à y avoir à l'époque, mais les figurines sont très rares et du coup, c'est une attrapée dans une attrape. Guillaume était content. Hein. On redescend les gens. Il n'y a personne en plus. Ouais, on redescend, regardez, il y a la lune. Alors lui, c'est Billiken. Billiken, c'est une mascotte. Oh, bonjour monsieur. On descend, on revient dans le temps. On revient dans le temps, ouais. 1970, la création. 64, c'est les Jeux Olympiques. Ah bah la tour, 56 alors. Ouais, donc ça fait un paquet de temps qu'elle est là. Hein. Il y avait une boîte de nuit, les gens, allez voir sur Instagram. Il y a une boîte de nuit à l'étage 4. Ouais, étage 5, c'est là où on a vu. Voilà. Et tu fais étage 4, là. Eh bien, c'est une boîte de nuit, les gens. C'est une boîte de nuit, quoi. Il y a des boules disco, il y a de la lumière et tout, c'est incroyable. Mais t'as la vue toujours, mais c'est bizarre. C'est très bizarre, mais c'est bon, vous avez un Insta Live avec du Ariana Grande. Tiens, on peut se filmer. Magnifique. Coucou. Comme ça, on voit tous les deux. Coucou. Bah, Guillaume a trouvé son stand préféré de photos. C'est trop mignon. Ça ne fait la cloche là-dessus à part du bruit. Mais, non, mais c'est une boutique que de Poki. C'est un truc de fou. Ouais, c'est tout. Il y a toute l'histoire de Poki et tout. C'est bon les Poki. Bah, oui, c'est bon les Poki. Oui, Mikado Poki. Bon, bah on est arrivé devant le dragon. C'est trop énorme, stylé, genre c'est une immense. scénette, il est immense. C'est vraiment trop stylé. Regardez comment il est gros, le dragon. Guillaume aussi. Je sais pas. Non, je suis gros. Oui. C'est ça. Donc là, donc là c'est un temple en fait. Ouais. Un temple bouddhiste, c'est ça. Surtout en fait pour ça que c'est assez renommé Osaka. En fait, on va essayer de vous montrer ce qu'on peut faire à Osaka en gros un jour et qui est assez emblématique. Qui est assez emblématique en fait. Voilà. Arrivé à Dotonbori après un magnifique détour de la mort par le quartier jeux vidéo. Ouais, on a fait plein de trucs. De Osaka et d'ailleurs on a gagné hype aussi en vêtements. Le quartier hype vêtements. On est dans une boutique suprême, on peut rentrer, pas comme en France, on peut rentrer, il n'y a pas un vigile qui dit dégage, c'est agréable, mais il n'y avait plus rien, mais bon après. Et on a acheté, ah bah non, on a eu, vas-y montre. Ah oui. Ah puis on a acheté aussi, il y a un super potato. Vas-y montre-nous.
Du coup, vous aurez ça en ouverture, il y en a Voilà, 6. des Furuta Super Mario Odyssey, donc c'est des figurines de Mario Odyssey et c'est Voilà. génial parce qu'on les a peu pris normal, c'était les derniers. Voilà. Et qui m'a attrapé des peluches, des mini peluches hein, donc. Ouais, bah j'ai réussi. Voilà. On est en train de marcher, on Ouais, a Dotonbori. donc Dotonbori, c'est une rue. Oh, ils sont trop bien! Ah, c'est ce qu'on cherche, on cherche des Tanuki. Dotonbori, c'est une rue. Oh, mais tu me fais faire le mot! C'est une rue. Dotonbori. C'est une rue qui est très très commerçante. Il y a beaucoup de ramen et beaucoup de restaurants. Et beaucoup de restaurants avec la spécialité d'Osaka, c'est les takoyaki. Voilà. Donc il y a beaucoup de poulpes partout. Avec des poulpes dedans. On va vous montrer un peu la rue parce que c'est énorme. Il y a plein de crabes géants. Enfin, vous allez voir. On va vous montrer. Il y a une géantissime. En fait, c'est ouais, les devantures des magasins. C'est des sortes de mascottes géantes et c'est ça. Voilà, faut aimer les produits de la mer, ce sont les produits de la mer. Voilà. Et faut aimer le poulpe. C'est très commerçant, Ouais. très commerce. Il y a beaucoup de boutiques et de franchises qu'on connaît, mais qu'on connaît aussi des franchises asiatiques, on va dire. Il y a vraiment tous les magasins. Il faut dépenser son argent. Voilà, c'est ça. Tout est fait pour D'ailleurs, on a acheté un truc, on vous montrera ce soir en rentrant. Ah bon, on a acheté un truc? Oui, bah, hier on a acheté un truc. Dans une oui, c'est boutique vrai. Sanrio. Oui, on vous montrera, Voilà. c'est vraiment très stylé. On nous voit à la télé. Ouais, on est là. On est en haut là. Bon bah voilà dans la rue, vous n'avez pas l'odeur, mais alors il y a une odeur de takoyaki assez impressionnante. Ouais, même de crabe cramé même. Voilà, et donc ça c'est le crabe que je parlais là, tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, c'est un crabe géant. Regardez cette magnifique rue toute colorée. Voilà, et donc ça c'est un peu la folie furieuse un peu tous les jours. On est allé hier, il y a autant de monde, et donc on est il y a jeudi. plus de monde aujourd'hui, parce qu'il est plus tard, donc on va bientôt manger. On va bientôt, enfin nous on n'a pas faim mais... Tu veux pas du poulpe? Non merci, ça va. Et donc il y a des affiches partout. Voilà, c'est ça partout. On va vous montrer d'autres trucs dans la rue. Il y a des sushis géants, il y a plein de choses. Lequel derrière toi? Oui, vas-y. Ils ont capturé un martien. Regardez, le pauvre il est accroché et il bouge toute la journée. Sauvez-moi! Il arrête pas de faire le tour. Ah oui, il y a la marque au sol. Fais le tour. Laissez-moi sortir. Un sushi géant, un poisson globe géant, un monsieur très énervé géant, un dragon taille réelle, un autre crabe géant, une vache taille réelle, Spider-Man qui essaye de rentrer dans une coquille Saint-Jacques géante, un autre dragon sans doute taille réelle. Et donc voilà la grande roue qu'on peut faire. Ouh, ça monte haut, voilà, qu'on peut faire dans le Dotonbori qui est très connu, avec une pub d'un monsieur qui sourit avec les dents très blanches. Trop blanc. Trop blanche. Et donc voilà, il y a un peu de monde, hein. C'est vraiment le quartier hyper dynamique du soir, c'est Namba Dotonbori, voilà. Non, oui, Namba, Dotonbori, Umeda c'est plus quartier d'affaires. Ouais. Mais Namba et Dotonbori. Dotonbori. Il y a donc, plein de voilà. restos de takoyaki. Non mais du coup on va vous rejoindre à l'hôtel. Oui, parce que là on a fait déjà une grosse journée, nous on a mal aux pieds. Et on va vous montrer ce qu'on a acheté hier. Bon les gens, on est rentré à notre hôtel. Carrément. Ça y est, on est au chaud maintenant. Ouais, on a chaud, on est au chaud, il n'y a plus de vent en fait. Il y a surtout le vent qui est assez froid, mais c'est normal. On est au mois de décembre, donc voilà. On est au mois de janvier. Oh là là. Voilà, c'est normal. Donc oui, je suis déphasé, c'est normal. Décalage. Il est fatigué. Et on voulait vous montrer un truc juste. Donc on est dans la chambre, ouais, c'est une chambre très très simpliste. C'est très simple. Mais c'est très bien, voilà. Donc après il y a la douche là-bas. On va vous montrer les toilettes. La douche est bien. Et les toilettes automatiques japonaises, ça c'est très bien que ça arrive en France. C'est vraiment très très bien. Ouais. Et on voulait vous montrer un truc parce qu'en fait on a trouvé une collaboration qu'on pensait jamais trouver. Et en fait, on a fait une boutique Sanrio, donc Sanrio. Comme vous le savez, les Splatfest du Splatoon 1 et 2 sont mieux au Japon. Voilà. Et il y a eu récemment Sanrio, donc avec Hello Kitty, My Melody, Purin, toutes les mascottes de Sanrio en fait. Roll aussi, machin Roll. Là. Oui, et donc Splatoon 2 et Hello Kitty quoi. Et en fait, il y a la collaboration donc avec son maillot, la casquette, et il y avait tous les personnages de Hello Kitty en version Splatoon pour le Splatfest. Et donc pour le Splatfest, carrément dans le jeu, ils ont fait des collaborations. Regardez, c'est le Squid. Le Squid en version Hello Kitty. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et attendez, il y a pas plein de trucs. Oui, c'est plein de trucs. Il y a le sac. Le sac est assez stylé. Le sac promotionnel. En cadeau pour tant de yens. Oui, en fait, c'est vraiment une illustration qui a été faite pour le Splatfest. C'est ça. Cinnamoroll et Pom Purin. Voilà, donc c'est des petits carnets. À l'intérieur, t'as des squids. Ah bah d'ailleurs, non, il y a les autres derrière. Ah bah c'était tous les versus en fait. Oui, c'est tous les versus. Tous les versus en fait. Voilà. Tous les versus pour ceux qui connaissent un peu les mascottes de My Melody, enfin de My Melody, tout ce qui existe. Et donc à l'intérieur, des petits squids, je crois. Ouais, c'est ça. Des petits squids en version Hello Kitty quoi. Splatoon, oui, Hello Kitty. Et c'est pas fini.
Parce qu'il y a aussi le My Melody en version Squid. Donc ça fait stylé tout ça. Hein. Ouais, c'est super C'est stylé. là qu'on voit que les collaborations japonaises sur Splatoon vont beaucoup plus loin. Et c'est pas fini. Et ah oui. Un petit bracelet avec le Squid avec marqué Splatoon. C'est pas fini. Cendrillon caractère. Et c'est pas fini. Oui, on a pris un petit peu. C'était un petit peu cher. Bah, la peluche, pour vous donner un exemple, elle est quand même à 30 € presque. Donc c'est très cher, mais c'est un objet collaboration qui est Ça limité. c'est un petit badge à coller. À coudre. Ah non, À c'est coudre. un. Ah, c'est peut-être un pins Ouais, c'est derrière. peut-être un pins, ouais. Donc à coller ou à mettre sur un vêtement ou comme vous voulez, les gens. Et ça. Ah non, c'est une épingle à nourrice. Oui, c'est une épingle à nourrice. Ah oui, d'accord. Donc tu le mets sur un Ah, sac, c'est pas mal. c'est très mignon. Donc c'est Hello Kitty, les gens, avec les doubles encreurs pour C'est ceux qui ça. connaissent le jeu Splatoon. Donc ça Et c'est marrant. une sorte de tapis de souris. Oui, je je dirais pense. tapis de souris ou Clearfile, un truc, c'est pas une Clearfile pour mettre des documents dedans, mais Non. tu peux la mettre un peu sur un bureau, on va dire. Ouais, voilà, des sur un tapis de bureau en décoration, donc Splatoon, Hello Kitty, My Melody, souris. Pompon. Ouais, c'est assez stylé et c'est vraiment une Cinnamoroll. collab qui nous parle à mort parce que Hello Ouais. Kitty, voilà, forcément Kim collectionne depuis quelques temps. Et puis Splatoon 2, Splatoon c'est un des jeux qui nous a fait connaître, donc c'est normal qu'on soit fan. Donc on est très content d'avoir trouvé cette collaboration. Vous aurez d'autres vidéos, vous inquiétez pas, Oui. sur le Japon, sur Osaka, sur Kyoto. Le prochain, ça sera sûrement un petit petit café, versus, non, Ah oui, un petit versus aux en autres peluches, Ultra-Peluche, qui a le voilà. plus de technique et de tactique et de C'est chance. ça. En Et tout cas, on espère que un ça vous café a plu. spécial aussi sur notre vidéo qui sera assez, je pense qu'il sera vraiment très stylé. Faut pas hésiter à nous suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!